Bonjour les gens. Alors je fais du bruit avec le micro, c'est pas grave. Lecture des énergies actuelles sentimentales pour les poissons et les poissonnes. Donc solaire, ascendant, lunaire, tout ce qui est sentimental, c'est à l'intérieur, c'est lunaire, mais aussi placement de Vénus en poisson pour dans, dans votre carte du ciel. C'est peut-être ce qu'il faut regarder en priorité. Donc ça, vous trouvez ça sur des sites comme Astrothème et Vozen. Vous regardez où était placé Vénus quand vous êtes venu au monde. Et vous regardez ce signe-là, c'est celui qui vous éclairera le plus par rapport à l'amour. Alors pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. On va prendre toutes les cartes peut-être, ce sera aussi bien. Pour les poissons, c'est parti. Alors, c'est pas le même tirage que d'habitude, mais on commence de la même façon avec les énergies. L'énergie pour les poissons, hop, ce qui aide. Ah, pas mal du tout ça. Ce qui freine, c'est celle-ci. Ok, on a des choses à comprendre. Je vais peut-être les décaler un tout petit peu afin que vous les vissiez davantage. Ce que je veux, c'est celle-ci. Ce que je fais, ce qui peut être très différent. Le défi. Non, ça je sais pas, pardon, excusez-moi. Le défi. Eh ouais. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Le résultat. Alors là, votre défi, il est important, mes amis poissons. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure, sinon je pars dans tous les sens et puis on va se perdre. Je prends une dernière carte ici, en tout cas sur ce tirage-là. C'est celle-ci. C'est l'autre. Si vous êtes en couple, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous. Ok, je regarde juste un petit peu ici. J'ai ça et ça ici, là. Et on va là. Donc visiblement, on y arrive. Là, c'est lent, là, c'est rapide. C'est très succinct quand je dis ça comme ça. Puis vous comprenez pas en plus, mais c'est pour moi. Pour me repérer un petit peu. Vous êtes au moment de la récolte quand même. Il y a de l'amour dans votre tirage, plus que dans la plupart des autres tirages que j'ai faits. Je les ai faits dans l'ordre, donc si vous êtes en dernier, vous le savez, vous êtes le 12, la maison 12, qui plus est. Mais c'est le tirage où je vois le plus d'amour. Valet de coupe et As de coupe qui est là. Mais As de coupe est en défi. Et donc, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton, que j'ai beaucoup vu dans les extensions, parce que c'était pas celui-là. Donc j'imagine que c'était dans l'autre jeu. Ici, il faut faire confiance à votre... Il y a quelque chose de rapide quand même qui se passe. Donc, c'est lent ça, mais on est au bout. C'est la carte des semailles et des moissons, c'est la carte du jardinier. On est au temps de la récolte ici. Parfait. Il y a quelque chose de rapide qui se passe, il y a une prise de conscience. Euh, il y a un bilan que je suis en train de faire aussi sur ma vie et qui va révéler quelque chose. Je vais comprendre quelque chose de mon propre fonctionnement qui va m'aider à changer la donne. Et puis je dois faire confiance à mon intuition. Un signe d'eau ici, c'est important. Ok, ça c'était la couleur. Donc au centre, on a cette notion de récolter le fruit de mes efforts.
tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, alors je ne sais pas si c'est tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, mais en tout cas, j'ai fait un parcours et là, je suis en train d'obtenir les résultats de ce parcours. Ce qui m'aide ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur. Signe d'eau, valet d'eau, ok. Mais surtout, ici, ça nous parle... Alors, tirage sentimental, couple célibataire. Hein. Mais ça nous parle d'une rencontre amoureuse ou d'un renouveau amoureux ici. Il y a une évolution en tout cas. Il y a quelque chose qui change. Ok. Très joli ça. Il n'est pas simple votre tirage. Hein. Je regarde un peu tout et puis on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. La carte qui est freinée, c'est le jugement. Le jugement, vraiment, il est très très important dans votre tirage que vous fassiez un bilan, je ne sais pas quel terme employer autrement, un bilan de votre parcours. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux? Des choses de cet ordre-là. Là, le jugement, hein, je sors de mon cercueil, je renais. Là, il y a besoin d'une renaissance et c'est maintenant que ça se passe. Et cette renaissance, elle entraîne soit une rencontre amoureuse, c'est pas qu'elle entraîne, mais c'est que c'est dans cette même mouvance. Elle entraîne cela ou un renouveau amoureux si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, oui, renouveau amoureux parce qu'il n'y a pas de rupture nulle part. Ok. Qu'est-ce que je veux? Je veux être le roi. Alors déjà, ça c'est important, simplement comme cela. C'est-à-dire que je veux être dans ma puissance. Je veux arrêter de me perdre, je veux arrêter de jouer à moitié, ce qui veut rien dire, ça n'existe pas comme expression, mais je veux me déployer mes ailes dans le feu. Donc comme le phénix, renaître justement, et renaître c'est ici. Roi de bâton. Roi de bâton, je veux créer, je veux de la passion, je veux de la joie. Je veux qu'il y ait ça dans ma vie et j'ai travaillé pour avoir ça. Et visiblement, je peux l'avoir maintenant. Tout n'est pas encore en place, attention. Mais je peux y arriver. Je peux vraiment y arriver. Donc ça, c'est important. Comment je vais y arriver avec le roi de bâton ici en osant, en me montrant, en décidant, en choisissant, c'est un roi, hein, par la création. Par la création et la créativité. Création, créativité, c'est très très large. Hein. C'est la création de mon être, c'est la création d'une œuvre d'art, la création d'une entreprise. Mais en tout cas, je me montre, je suis dans l'action. C'est ce que je veux. Et ici, dans l'action, on a cette notion de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Je prends mon envol ici. Je prends mon envol ici avec un petit bémol. Et d'autant plus que l'as de coupe est en défi. Parce que ça parle beaucoup de liberté, ça parle de réussite. Ça parle de réussite liée au roi de bâton notamment, de réussite financière, de réussite à tous les niveaux. Mais ça parle de solitude aussi. Ça parle d'une indépendance qui peut amener la solitude. Et il faut trouver le juste milieu. C'est bien d'être indépendant et c'est bien d'être indépendant, enfin, telle est ma vision des choses, d'être indépendant si je suis en couple. Mais si je suis trop indépendant, ben, je suis trop loin de l'autre. Donc là, il va falloir trouver un modus vivendi. D'où l'as de coupe qu'on en défie. C'est-à-dire que l'as, la renaissance, puisque c'est un as, donc il y a quelque chose de nouveau. Ça résonne avec le valet de coupe aussi. Et là, ça parle d'amour en fait. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire.
Ici, il y a cette notion d'amour qui est comme un défi. Comme un défi parce que, notamment, il y a ça, parce que je peux être trop, avoir appris à fonctionner trop seul, vous remettez les mots dans l'ordre comme d'habitude, à être trop indépendant et à ne pas être dans le partage suffisamment. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que ce soit comme cela. Mais là, il faut renaître différemment. Et il faut faire le bilan, justement. Vous voyez, c'est pour ça que j'insistais là-dessus. Et puis, on va le voir après aussi. Il faut renaître et être dans le partage bien davantage. Le résultat, c'est le chariot. Le chariot, on fonce vers le succès. Et donc, on fonce vers l'amour. Je pourrais presque le dire aussi simplement que ça. Sauf que si je ne suis pas aligné, si j'ai pas compris ce que j'ai vécu, si j'ai pas retiré les leçons de ce que j'ai vécu, de bien comme de pas bien, ben je vais pas aller vers, je vais aller vers une réussite, hein, ça c'est clair. Mais au niveau amoureux, je n'arriverai pas à être suffisamment, oula, j'arrive plus à parler, suffisamment dans le partage. Il y a vraiment un petit bémol là, et votre tirage il est très nickel, hein, sur plein de plans. Mais il y a un petit bémol où je dois être davantage, comment je vais le dire, avec l'autre. En communication avec l'autre, en osmose avec l'autre, pas en fusion avec l'autre, mais en osmose avec l'autre, en partage avec l'autre. Et ça semble être un défi ici avec l'as de coupe. Alors du coup, je prends la carte de l'autre. L'autre, c'est la personne qui est déjà là ou la personne que vous attirez à vous. Et là, le valet de coupe comme l'as de coupe parle de rencontre amoureuse. En défi ici. Donc soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne que vous attirez à vous. Et là, eh ben oui, forcément, on a le 6 de denier. Et pourquoi je dis oui, forcément, comme un idiot, comme ça? Parce que ça, c'est je donne et je reçois. Et je vous l'ai dit, votre bémol ici, c'est que j'ai appris à fonctionner un peu tout seul. Alors je sais pas pourquoi, hein. Je peux avoir des gens qui sont en couple depuis des années ici, et puis on a fait son chemin ensemble, mais quand même très séparément. Et là, l'enjeu, c'est de se retrouver bien davantage. Et d'autant plus que euh, c'est de votre côté que ça pêche. Parce que là, de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans le partage. Je donne et je reçois en fonction de ce qui se passe. Si l'autre a besoin de soutien, je lui donne mon soutien. Si j'ai besoin de soutien, je reçois le soutien de l'autre. Sauf que dans votre jeu, là, l'autre vous donne son soutien, mais vous ne le donnez pas tant que ça, parce que vous êtes très très indépendant. Donc l'autre, il faut vraiment formuler grandement un besoin de soutien pour le recevoir de votre part. D'où ce besoin grand de faire le bilan et de renaître d'une manière différente. Il y a de l'ego dans votre tirage, mes amis poissons. Il y a de l'ego qui a été nécessaire peut-être à un moment donné, et qui est toujours nécessaire, hein, ça sert à construire les choses. Et ça a donné des résultats visiblement. Mais ça ne va pas vous couper de l'autre. Là, vous êtes, je pense qu'il y a eu un travail sur soi de fait ici. Et que vous êtes en train d'avoir ce résultat-là. Mais je dis ça, tout ça, à cause de cet as de coupe en défi. Là, l'amour reste un défi. Comme si pour moi c'était... Alors, le valet de coupe ici vient nous sauver en quelque sorte. Mais l'as de coupe ici, c'est comme si pour moi partager avec l'autre, c'était quand même pas naturel.
Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'égoïsme ou des choses de cet ordre-là, mais ça veut dire que j'ai appris à fonctionner seul, même si je suis en couple. Alors qu'en face de moi, si je suis en couple, c'est le contraire. Et si je suis célibataire, j'ai intérêt à moi, quelqu'un forcément euh, qui est dans le partage. Je dis forcément parce que ça va me montrer que moi, je ne le suis pas assez, justement. Bon, c'est pas, c'est pas si inquiétant que ça. Et puis pour moi, c'est le but du tarot, ça de montrer justement les choses qu'on peut changer. Et là, il y a un petit bémol qui pourrait devenir très important, très embêtant. Sauf que si j'en prends conscience, je modifie les choses et là, vous avez un tirage magnifique. Et une grande réussite. Et une grande réussite qui plus est au niveau du cœur. Ok. On ira voir au niveau de l'extension ici, notamment sur pourquoi il y a l'as de coupe qui est particulièrement dans le défi et pourquoi cette indépendance, cette liberté là dans l'action que je pose. Pourquoi est-ce que je suis dans une solitude ici? Et qu'est-ce que nous apporte le jugement aussi, évidemment? Bon, on va aller voir plus loin, comme d'habitude. L'extension, c'est sur ericgessin.com dans les extensions. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.